Bien, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la mention complémentaire AG2S. Il est fortement probable que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt marqué pour le sport, l'environnement du sport, et que vous envisagez certainement de faire du sport votre métier. Peut-être même que le projet n'est pas encore bien défini autour du sport, mais voilà, ça vous anime et vous avez envie, d'en faire quelque chose, heu, au-delà de votre simple pratique. L'objectif, donc du jour, c'est au travers de l'explication de ce qu'est cette mention complémentaire animation, gestion dans le secteur sportif, c'est de vous donner une solution supplémentaire, heu, dans l'environnement des orientations pour que vous puissiez à un moment donné vous dire: «Eh bien, ah oui, je suis, élève de terminale ou je suis élève de première. J'ai cette solution pour m'orienter demain et pour devenir, pourquoi pas, dans un délai relativement court, et bien, éducateur sportif». Puisque, c'est, la finalité première, devenir éducateur sportif au travers des mentions complémentaires dont on va vous parler. Je ne serai pas seul pour, vous, faire cette présentation. J'aurai avec moi donc, Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour Cédric. Donc Alors Gaëtan, effectivement, voilà, vas-y, parle-nous, de toi. donc Gaëtan Hutt, je suis, coordonnateur, pédagogique du dispositif, mention AG2S, mention Voilà, complémentaire AG2S. donc, Gaëtan qui est sur notre site de Caen, et qui a cette responsabilité, transversale, au sein d'IRSS que de travailler, construire la maquette pédagogique pour qu'elle réponde parfaitement aux exigences, de l'éducation nationale et puis aussi à notre philosophie de formation. Tout au long de ce parcours, eh bien, nous allons donc vous apporter un certain nombre, d'éléments, d'informations, pour que vous puissiez déjà mieux comprendre, comme on le disait, l'environnement et puis qu'à un moment donné, bah, si vous souhaitez passer, à la vitesse supérieure, et bien que vous puissiez candidater. Donc, j'espère que vous aurez l'ensemble des informations que vous êtes venu chercher. Nous allons commencer. Gaëtan, très clairement, la mention complémentaire, qui est concerné par cette mention complémentaire? Qui peut prétendre à aller vers la mention complémentaire AG2S? Alors la mention complémentaire AG2S, elle concerne toute personne ayant le baccalauréat, qu'il soit, professionnel du tertiaire, général, technologique. C'est une formation en termes de profil qu'on va rechercher. C'est une formation adaptée pour toutes les personnes qui ont pour projet de travailler, en fait, dans l'univers du sport, et qui recherchent également le travail sur le terrain bah, des qualités de gestionnaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gestion dans la mention complémentaire AG2S. Donc tout à l'heure, on parlait, des bacheliers. Est-ce qu'il est possible d'avoir obtenu son bachelier l'année dernière et de pouvoir prétendre à la mention complémentaire toujours? Est-ce que ça, c'est envisageable? Complètement, complètement, il faut juste être titulaire effectivement du bac, pour pouvoir s'inscrire et prétendre à la formation, mention complémentaire AG2S. D'accord. Hem, Est-ce qu'il faut être un bon sportif? Alors, l'idée générale, c'est que oui, il va falloir quand même de la pratique sportive, effectivement. Maintenant, pendant la mention, et on le verra un petit peu plus tard dans cette présentation, vous allez pouvoir, faire, du sport dans la formation. Après, est-ce que, un bon coach, un bon entraîneur, un bon éducateur sportif est un bon joueur? La question se pose. Maintenant, au cours de la formation, il y aura de la pratique sportive évidemment, il y en aura 6 heures par semaine. D'accord, ça veut donc dire que tous ceux qui arrivent et qui, voilà, qui aiment le sport, maintenant qui ne sont pas, des athlètes de haut niveau, peuvent tout à fait, s'engager dans ce parcours sans aucun problème. Sans aucun problème. OK. Bon, l'objectif, c'est aussi de rassurer tout le monde, hein. Effectivement, dans ce genre de dispositif, on n'a pas besoin d'être un athlète
pour pouvoir réussir. Comme le disait, Gaëtan, et on peut insister là-dessus, ce ne sont pas forcément les meilleurs sportifs qui font les meilleurs éducateurs ou les meilleurs entraîneurs. Bon, très bien. Alors on est passé très, très vite et malheureusement, ça serait peut-être bien d'y revenir sur ce qu'est réellement la mention complémentaire et ça, c'est de ma faute. Est-ce que tu peux expliquer en long, en large et en travers ce qu'est la mention complémentaire? Alors, la mention complémentaire AG2S, donc animation et gestion de projet dans le secteur sportif, elle a 2 dominantes. Donc c'est un diplôme sur 1 an, en apprentissage, hein, et elle la dominante APT, activité pour tous, et la dominante AN. Nous, au sein de l'IRSS, on a choisi de s'orienter vers la dominante APT, puisque c'est elle qui a le plus d'ouverture métier, en fait. Effectivement, l'APT, activité pour tous, ça concerne toutes les activités sportives, excepté les activités à risque. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une formation qui va se faire en apprentissage, avec une structure d'alternance et ça sera, complété avec l'IRSS pour, avoir un volume d'heures, alloué à cette formation. On peut peut-être ajouter, que c'est un diplôme de l'éducation nationale, Oui, donc en ce effectivement. et ce qui est important, c'est un diplôme de l'éducation nationale, c'est-à-dire que pour que l'IRSS, par exemple, puisse mettre en place ce dispositif, il faut, que nous puissions avoir, un agrément pour pouvoir le faire. On ne peut pas, voilà, se décréter du jour au lendemain, vouloir le faire. Il faut que le recteur ait validé, la proposition. Et puis, tu le disais tout à l'heure, en apprentissage. Alors nous, nous avons fait le choix de le faire systématiquement en apprentissage. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots pourquoi on a fait ce choix-là? Bien sûr, tout simplement parce que l'apprentissage permet d'avoir un pied dans le monde professionnel, en même temps que, d'acquérir ou d'avoir la possibilité d'acquérir des compétences professionnelles avec des formateurs, qui ont des qualifications aussi et qui ont l'expérience professionnelle. Donc allouer la formation et le domaine plutôt pédagogique, on va dire, avec le monde professionnel, ça reste l'idéal et puis ça prépare aussi l'après-formation évidemment. D'accord. Alors, le déroulement de la formation, puisque je pense que ça intéresse, pas mal de monde. Comment ça s'organise sur une année? Comment ça se déroule? Alors, en termes de début de formation, on va être sur le 18 septembre 2023 pour la mention complémentaire AG2S, avec une date de fin sur le 30 août 2024. Le Les heures, sont réparties, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont réparties entre l'IRSS, l'organisme de formation, et puis dans laquelle, l'apprenti va être. Comme vous pouvez le voir, en exemple, il y a un planning hebdomadaire où le lundi et le mardi, vous avez donc par 8 heures par jour avec l'IRSS, donc avec les formateurs qui vont, vous donner toutes les connaissances et les compétences nécessaires. Et ensuite, les mercredis, jeudis, vendredis, ça sera en structure, donc ça équivaut à 19 heures et 16 heures en organisme de formation, donc ce qui nous fait un contrat de 35 heures. Et donc, en termes de volume de formation sur l'année, on est sur 400 heures de formation avec l'organisme de formation et puis 1 350 heures environ en structure. Cette répartition, le fait de le lundi et le mardi d'être dans un organisme de formation, d'avoir des connaissances, des compétences et de pouvoir, en fait, les mettre sur le terrain le mercredi, jeudi, vendredi, c'est assez idéal parce que du coup, pour nous, formateurs, on a possibilité d'avoir un retour d'expérience la semaine d'après et de discuter, des expériences des apprentis. OK, comment ça s'est passé? Quels problèmes tu as eu? En parlant en groupe, comment on peut réagir dans tel ou tel cas? Et voilà ce qui est assez intéressant dans cette répartition horaire. D'accord, donc et là, lorsque le comment, dans cette organisation, lorsque l'apprenti, donc nos auditeurs se trouvent dans la structure, est-ce qu'ils sont toujours connectés à l'organisme de formation? Est-ce qu'ils sont accompagnés ou est-ce qu'ils sont laissés, pour compte?
Alors, du tout, non. Il y a un suivi, en fait, qui se fait avec le coordonnateur de formation de la mention complémentaire AG2S. Et il y a un suivi entre la structure d'alternance et l'organisme de formation. On reste en contact et voilà, nous, organisme de formation, on met au courant les structures de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'on apprend tout au long de l'année. Et ensuite, bah, les structures nous font parvenir également leur retour par rapport aux apprentis. Et puis, il y a aussi des visites qui sont prévues pour bah, justement voir les maîtres d'apprentissage. Parce que chaque apprenti aura un maître d'apprentissage, un tuteur, qui va le suivre tout au long de l'année de sa formation. Donc on le constate, un véritable échange, permettant aussi, de pouvoir réguler, s'il y avait le moindre problème, permettant de rassurer, permettant et puis surtout de gagner en compétences certainement, de monter en compétences. Exactement. D'accord, très bien. Hem, 18 septembre, 30 août 2024, donc on est pratiquement sur, 12 mois. C'est 400 heures, en organisme de formation. Est-ce qu'il y a des temps forts dans le déroulé de la formation? Est-ce que ou vraiment ça s'étale sur ces 12 mois? Alors, il va y avoir quelques temps forts. Par exemple, il va y avoir des semaines complètes où les apprentis seront en structure. Très peu dans l'année. Par contre, à partir de juin jusqu'à août, là, les mois correspondront à uniquement la structure. Donc les 35 heures hebdomadaires seront en structure. D'accord. Ça Voilà les temps permet, forts voilà, principaux. ça permet de certainement d'aider les clubs et associations qui sont souvent les structures d'accueil, de pouvoir, construire pendant cette période estivale et éventuellement prendre les congés aussi. Ça Exactement, sert ouais. à tout ça? OK, très bien. Hem, alors, c'est bien, on est en formation, mais comment on valide sa formation? Je suppose qu'il y a, des épreuves. Alors, heu, peut-être même avant de parler de cette validation, quels sont les contenus à proprement parler quelles sont les matières que l'on va avoir en mention complémentaire à G2S? Alors en termes de matières enseignées, on va avoir tout ce qui est communication, sciences humaines et de la formation aux premiers secours. Donc là, l'idée générale, c'est que notre but, hein, quand même, j'aime bien le redire, mais c'est de former des futurs éducateurs sportifs. Donc, bah, avec ces matières, le but pour nous, c'est de leur donner les compétences pour pouvoir, bah, s'adapter à différents interlocuteurs qu'ils peuvent avoir. Donc ça peut être, le bureau de l'association, mais ça peut être aussi des pratiquants et les pratiquants, ça peut être aussi des jeunes, comme, des personnes un peu plus âgées. Voilà et donc là, bah, les modes d'intervention seront beaucoup différents, en fait et donc on va voir, bah, comment intervenir sur telle ou telle personne, pour s'adapter au mieux à ses besoins, surtout. Ensuite, on aura des sciences biologiques et de la pratique physique et sportive. Donc bah, là, très clairement, un futur éducateur sportif doit pouvoir avoir les connaissances, nécessaires, hein, c'est sûr et puis, démontrer un niveau de pratique suffisant pour pouvoir mettre, en place un projet dans un cadre, j'ai envie de dire plutôt sécuritaire. C'est le primordial pour un éducateur sportif. Par rapport aux pratiques sportives justement, on va travailler sur 3 familles d'activités. Nous avons la première famille qui est l'AJS, activités et jeux sportifs, donc tout ce qui concerne le multisport, basket, le football, le badminton, voilà, et cetera. Nous avons également la deuxième famille qui est APEC, activité physique d'expression corporelle. Et enfin la troisième famille qui est APEN et c'est concerne toutes les activités plutôt de pleine nature, donc type course d'orientation, VTT, pleine aussi. Voilà, c'est possible d'intervenir sur le maximum d'activités sportives pour pouvoir ensuite les proposer, qu'un éducateur sportif les propose dans son association. Je pense notamment à des stages qui peuvent être organisés, ça se fait beaucoup dans les clubs, les stages d'été, où, bah, on organise des sorties VTT avec les jeunes ou voilà, des choses comme ça donc
on a ces compétences-là. Et D'accord. enfin, dernière Alors, matière, et oui. juste avant, si par exemple, moi je suis basketteur, imaginons que je sois basketteur, Mhm. heu, j'ai dans l'idée de faire plus de basket. Je ne ferai pas que du basket en mention complémentaire AG2S. Je toucherai à tout, c'est Du ça? Ouais, exactement. On verra vraiment les 3 familles d'activités toutes les semaines. Dans l'idée, D'accord, ce serait vraiment toutes les semaines. Voilà. C'est vraiment pour avoir une pluralité, en fait, au niveau un maximum de compétences différentes au niveau, des activités physiques et sportives. Puisque, je rappelle, on est sur, la dominante plutôt activité pour tous, mmh. ça concerne davantage le multisport. D'accord, Voilà, et enfin on a une dernière matière, hein, qui est le cœur, j'ai envie de dire, de la mention complémentaire à G2S, c'est, la méthodologie de projet. Et donc là, bah, pour un éducateur, nous, le but, c'est de pouvoir mettre en œuvre, en fait, un projet d'animation. Donc au cours de l'année, les formateurs vont le mettre avec l'apprenti, un projet d'animation en place dans leur structure. Donc là, c'est construction d'un dossier et qui va être utilisé pour les certifications qui auront lieu en fin d'année. d'accord, et ça veut donc dire que ce projet, c'est un projet réel, c'est pas un projet fictif? Exactement, c'est un projet réel. Ils vont devoir, s'entourer d'une équipe projet, heu, de alors prendre des décisions non, puisqu'ils n'ont pas les compétences, les qualités nécessaires pour le faire, mais par contre, bah, en référer à leur employeur et puis, bah, voilà, mettre en place un projet d'animation au sein de leur structure, pour répondre à tel ou tel objectif dont la structure a besoin, et ça, on l'étudiera sur la méthodologie de projet. D'accord, bon, très bien. Hem, donc c'est plutôt complet. Tout à l'heure, tu parlais, pardon, des sciences biologiques, Gaëtan. On a dit aussi en amont que, les bacs technologiques ou les bacs professionnels pouvaient, intégrer ce cursus. Souvent, bah, on a laissé tomber la biologie depuis un petit moment. Est-ce que c'est un problème en soi? Aucun, aucun problème sur ce côté-là, puisque, les sciences biologiques dans la programmation de l'année, on reste sur une sorte de remise à niveau, en fait. C'est justement le fait de pouvoir, peu importe le bac, comme je vous ai dit au début, peu importe le bac que l'on a, on a une remise à niveau des matières scientifiques, enfin de la matière scientifique pour le coup, en termes de connaissances, et on reste D'accord. sur les bases de la compréhension du corps humain, au final. Et alors donc, comment on en arrive à valider, sa mention complémentaire à G2S? Quel type d'examen c'est? Comment ça se passe? Alors, d'examen, on a un examen final à la fin de l'année. L'examen final consiste à 3 épreuves, à répondre à 3 épreuves. La première épreuve, c'est un oral qui aura lieu, avec en appui un document écrit, qui sera élaboré par l'apprenti tout au long de l'année. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Cédric, pendant la formation, on aura des cours de méthodologie de projet, et donc, bah, là, nous, notre travail en tant que formateur, c'est de leur transmettre des connaissances, des compétences sur comment monter un projet, et donc ils vont le faire semaine par semaine avec nous, en réel, dans leur structure. Donc par exemple, on est sur la conduite de réunion, admettons, et bah, voilà, ils vont devoir conduire une réunion dans leur structure avec le président, et cetera. Et réaliser ce projet et enfin l'évaluer surtout. Ça sera important. En deuxième épreuve, on aura donc une analyse vidéo d'une séquence pédagogique, donc faite par quelqu'un d'autre, et donc bah, faire des retours positifs, des retours négatifs en elle-même sur le métier d'éducateur sportif. Et dans cette épreuve 2 également, on aura, la pratique physique. Voilà, une épreuve de pratique physique, et enfin une épreuve 3 où ça sera une étude de cas,
Donc là, c'est sur l'analyse d'un dossier projet de donc, fictif pour le coup ce projet, hein, mais voir la méthodologie de projet. Est-ce que cette personne a répondu à la méthodologie de projet dans son dossier? Voilà D'accord. pour, les 3 épreuves globales. Et alors donc, il faut valider chacune de ces 3 épreuves? Alors non, on aura une note, en fait, attribuée à chaque épreuve et donc la moyenne doit être supérieure à 10, in fine, à la fin, en fait, hein. Les certificateurs, ils vont également mettre un bilan de compétences, une sorte de bilan de compétences à la fin sur les divers, critères d'évaluation qu'ils ont D'accord. et c'est Donc au bout pareil, du tout compte, cela, voilà, pardon, au bout du compte, je peux être, un peu plus juste sur une épreuve, me rattraper sur une autre et obtenir ma mention complémentaire, si je comprends bien? exactement, complètement. D'accord, parfait. Alors, hem, hem, si on poursuit, on a parlé, d'apprentissage assez, longuement. Je n Pour beaucoup, l'apprentissage aujourd'hui, enfin, on en entend parler énormément puisque c'est une des priorités nationales. Nous avons fait le choix à l'IRSS, de d'aller vers l'apprentissage, là où d'autres, sur la mention complémentaire ne vont pas sur l'apprentissage parce que effectivement, pour nous, il y a certainement, beaucoup plus d'intérêt à, proposer des formations en apprentissage. Alors, on peut peut-être expliquer ce qu'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est 3 entités différentes. C'est un apprenti, donc vous, auditeur, c'est un une structure d'accueil, qui va vous embaucher, donc on parle bien d'un contrat de travail et c'est un organisme de formation et ce sont ces 3 entités-là qui vont faire, ce que l'on appelle le contrat de formation, que l'on appellera un contrat d'apprentissage. Hem, chaque entité a une part de responsabilité, dans, l'organisation de l'apprentissage, et c'est important qu'on vous les explique parce que ça détermine aussi la réussite de la formation. Pour être bien dans sa formation, il faut qu'on soit bien dans son apprentissage. On le sait au travers de nous, notre expérience à IRSS sur tout un tas d'autres dispositifs de formation en sport, que le fait d'être bien et bien accompagné dans sa structure d'accueil est une des conditions de réussite dans sa formation. Bon, donc on on doit et on peut vous accompagner sur le sujet et c'est d'ailleurs, vous voyez, IRSS, comme c'est présenté, une partie de nos prestations, c'est-à-dire que nous allons vous accompagner à la recherche d'entreprise, heu, nous allons bien évidemment assurer la formation en centre et surtout on va s'assurer que ce que nous attendons, nous, de la formation, soit bien aussi réalisé en structure d'accueil parce que la formation, ça n'est pas uniquement à IRSS, chez nous, c'est aussi, via votre maître d'apprentissage, c'est aussi une partie formation dans la structure qui vous emploie. De son côté, la structure d'accueil, elle, elle doit bien avoir intégré qu'elle doit vous former. Donc, qu'elle doit vous apporter des conseils, qu'elle doit vous apporter aussi, son expertise sur, bah, voilà ce qui a été, voilà ce qui a moins été. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans la formation, eh bien, vous allez monter en compétences, monter un petit peu en autonomie et puis on va peut-être vous confier de plus en plus, eh bien, de choses à réaliser. Et cet élément qui consiste à vous confier, des tâches en lien avec la formation, c'est ce qui va faire votre, professionnalisation. Et alors vous, apprenti, quelles sont vos obligations? Bah, vos obligations, apprenti ou en recherche d'apprentissage, c'est déjà d'être dans une démarche active de recherche d'entreprise. Parce que, je le répète, sans entreprise, il n'y a pas d'apprentissage. Donc à partir du moment où maintenant vous le savez,
il est essentiel que vous puissiez être dans une démarche active de recherche d'entreprise. Alors, heu, quelles entreprises? Vers, vers quelles, solutions, aller? On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il va falloir essayer d'explorer autour de chez vous, mais un petit peu plus loin aussi, puisque les apprentissages, ils se trouvent un petit peu partout. Les clubs, les associations, les clubs sportifs, les associations sportives, mais ça peut être aussi les collectivités territoriales, les mairies, les communes, qui peuvent vous proposer des opportunités. Heu, un apprenti, dans la notion d'apprentissage, c'est un salarié. Ça n'est plus un étudiant ou simplement un étudiant ou un scolaire pour ceux qui sortent de terminale. C'est-à-dire que là où vous pourriez peut-être, recevoir un bulletin d'absence ou une alerte d'absence parce que vous êtes arrivé en retard ou vous avez loupé un cours, là, c'est un motif professionnel lorsque vous ne vous présentez pas. Ça peut même être un abandon de poste qui est une faute professionnelle. Donc vous n'avez plus du tout le même rapport à votre engagement, hein. Donc vous avez des droits, mais aussi des obligations. Le gros avantage de l'apprentissage pour l'apprenti, c'est que un, il ne paye pas sa formation, puisque c'est l'employeur qui lui paye sa formation. Et le second avantage, c'est que l'apprenti reçoit tous les mois un salaire. Et ce salaire, il est indexé sur votre âge, sur la qualification du diplôme et en l'occurrence, voilà, vous avez, un pourcentage du SMIC qui est aux environs de qui est entre 50 et 60 du SMIC pour pouvoir, eh bien, être en formation, en apprentissage dans une structure d'accueil et dans le milieu qui vous intéresse. Donc c'est quand même, sacrément intéressant. Alors, heu, j'ai rapidement parlé des structures d'alternance. Gaëtan, quelles sont-elles? Alors, tout simplement, hein, niveau structure d'alternance, elles peuvent être publiques ou privées. Mais dans l'idée générale, tu en as parlé, c'est vrai que tout à l'heure, hein, on peut avoir tout ce qui est collectivité territoriale, collectivité locale, association sportive, quelle qu'elle soit. Mmh. Ça peut être, et j'insiste aussi sur le fait que je vais reprendre ton exemple de tout à l'heure, Cédric, sur, je suis basketteur, et je pratique d'autres sports au sein de la formation. C'est assez intéressant aussi de pouvoir être, dans un sport spécialiste, on va dire, entre guillemets, d'un sport, mais pour autant d'aller dans une structure différente, pour justement voir un autre aspect d'une autre activité. Ça me semble intéressant, donc il y a tout ce qui est association sportive, évidemment, tous les établissements, d'activités, enfin qui accueillent en fait les activités physiques et sportives, notamment sur la prévention de la santé, sur, conduite à risque. Je pense notamment aux maisons de retraite, EHPAD, ça marche, hein, aussi. Et nous avons aussi, bah, comme je l'ai dit, hein, toutes les structures qui vont promouvoir en fait les activités, physiques et sportives, donc les bases de loisirs, les centres de vacances, un centre de formation également, c'est possible. Toutes les structures culturelles, les centres, voilà, les structures de loisirs. Voilà, dans l'idée, les structures d'alternance, c'est pour ça que la dominante APT ouvre un large choix sur les structures possibles. C'est un des avantages. D'accord. Tu disais donc, qu'il est bien de s'ouvrir à des structures qui sont un petit peu différentes ou qui proposent une polyvalence d'activités, plus importante que sa propre spécialité. Est-ce que c'est une condition sine qua non? Est-ce que c'est une obligation? Non, pas du tout. OK, C'est plus mon idée en tant que formateur parce que j'aime beaucoup m'inspirer d'autres sports que ma spécialité. Mais en aucun cas c'est une obligation, évidemment. Si je d'accord. suis spécialiste du basket et que, bah, dans mon club justement, ils cherchent un alternant, bien entendu, il est tout à fait possible d'aller dans son club de basket.
Si, à côté de chez moi, j'ai une salle de sport, une salle de fitness, est-ce que cette salle-là peut m'accueillir, dans le cadre de la mention complémentaire AG2S? Alors c'est un petit peu moins c'est pas évident je trouve parce que ça répond pas forcément à la dominante Mmh. de l'APT, de l'activité pour tous. Là, on est plus sur la dominante activité de la forme, donc qui prépare un autre BPGEPS en fait et on n'est pas vraiment sur cette dominante APT. Par rapport à ce Ça que tu pense disais tout à l'heure, il sera difficile de trouver, le lien, en fait, entre la exactement, formation voilà. et la structure d'accueil. Voilà, les compétences, et les connaissances qui vont être enseignées, avec les formateurs, bah, de faire le effectivement, comme tu disais là, de faire le lien avec l'équipe dans laquelle, avec qui on travaille, ça risque d'être difficile, oui. Très bien. Il vaut mieux Heu, privilégier le multisport. oui, est-ce que ce sont des structures qui sont faciles à contacter? En général, comment ça se passe? Par exemple, je disais, tout à l'heure que l'apprenant doit être en recherche active vis-à-vis de cette structure. Est-ce qu'elles, sont facilement accessibles? Est-ce que c'est compliqué? Alors les collectivités locales ou territoriales, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce sont les mairies, hein, ça se concrétise souvent par les mairies, hein, c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver une structure d'accueil? Alors, en soi, non, c'est pas forcément si compliqué que ça. En revanche, il faut pouvoir argumenter, en fait. Les structures d'accueil, elles ont beaucoup de mal à comprendre le système de l'apprentissage. Donc c'est là-dessus où il faut davantage insister. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, Cédric, le fait d'insister aussi sur les coûts, sur, voilà, les choses comme ça peut aider énormément sur, le fait de trouver une structure d'alternance. Complètement. D'accord, parfait. Alors, pour aller plus loin, bah, parlons justement, des coûts. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est de ça? Donc Pardon. sur la notion des coûts, pardon, sur la Mmh. notion des coûts, pour l'apprentissage, donc on en a aussi parlé tout à l'heure, hein, très rapidement dans ce qu'était l'apprentissage. Est-ce que, sur, cette diapositive, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste pour la structure d'accueil, ce qu'elle a à payer, ce qu'elle n'a pas à payer? Alors pour la structure d'accueil, il y a 2 aides possibles. On a une première aide de l'État qui est à hauteur de 6 000 €, qui va pouvoir aider à financer en fait le salaire de l'apprenti, tout au long de l'année. Il y a une autre aide possible qui est de 1 000 € et donc là, donc c'est sur demande, hein, c'est sous condition en fait, c'est l'aide de rémunération tuteur. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, en fait, chaque apprenti va avoir un tuteur avec lui et donc la structure d'alternance va demander cette aide à condition que le tuteur suive, la formation de maître d'apprentissage. Mmh. Voilà, ça c'est vraiment la seule condition requise. Ensuite, faut savoir pour les structures, hein, c'est hyper important que la formation, elle est prise en charge par les OPCO, donc par tous les organismes financeurs, hein, et les associations, enfin les structures cotisent auprès des OPCO. Oui, c'est ça. Voilà. Pour un apprenti également, il va y avoir des charges patronales, oui, voilà, les charges patronales qui vont être, réduites. Donc à moindre coût également pour les structures d'accueil. C'est vraiment sur ça où il faut donner beaucoup d'informations pour les structures parce qu'elles sont en manque d'informations, dans la plupart des cas. Même nous qui avons déjà un réseau autour de nous, de structures, voilà, faut continuer d'alimenter ces informations pour les mettre au courant, en fait. Et Voilà alors donc, pour les structures. par rapport à l'exemple que l'on a, si je comprends Mmh bien, mh. hem, donc à raison enfin, l'employeur va avoir un coût mensuel de 248 € par mois à peu près. Hem,
Alors, je dis bien que c'est à peu près, hein, c'est non contractuel, certainement, Bien ces sûr. éléments. Et il y a des mises à jour très régulièrement en fonction des charges, etc. Enfin bon, peu importe. Et donc, pour un apprenti, lui, il perçoit plus que ça, hein. On est bien d'accord que ça, c'est le coût pour la structure. Pour l'apprenti, lui, il a son pourcentage du SMIC, c'est environ 3 fois plus que la somme qui est affichée là, les 248 € pour quelqu'un qui sort d'un baccalauréat. Oui. Très bien. Hem, IRSS accompagne, je crois, ces structures d'accueil, hein? Alors, Dans le cadre de la contractualisation, on a une cellule dédiée qui va justement aider les structures à mieux comprendre comment ça se passe, à faire en sorte, de réaliser les démarches de telle sorte que, voilà, ça puisse avancer facilement et que, les structures ne soient pas en difficulté. Donc dès lors qu'on identifie une structure d'accueil, très souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une mise en relation entre l'apprenant et IRSS pour que IRSS puisse accompagner toute la mise en place du dossier. Ce qui fait que l'apprenti lui-même, bah, il est plutôt libéré de ses contraintes. Exactement, oui, il y a cet échange-là et puis il y a le service apprentissage, hein, de l'IRSS qui va pouvoir, énormément renseigner, les structures d'accueil, hein, puisque le service apprentissage de l'IRSS va directement être en lien, en fait, avec les structures Mmh mh. pour, fournir, bah, les documents nécessaires à l'élaboration, bah, des plus tard du contrat d'apprentissage, enfin du CERFA, D'accord. du document CERFA. Donc comme on le disait, bah, pour les apprentis, voilà. 0, 0 à charge, Voilà, effectivement, l'apprenti n'a rien à dépenser. On dit que c'est oui, une formation gratuite. et oui. Bah, ça l'est, hein, d'un sens et puis, effectivement le salaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu non plus. Il y a pas de cotisation salariale, enfin et il y a énormément d'avantages bah, de choisir une formation en apprentissage. Mais que ça soit il faut bien le faire passer, c'est vrai que j'insiste là-dessus, mais, que ça soit pour l'apprenti comme pour la en fait. La structure, je pense qu'il faut aussi insister sur le fait, que, bah, ils ont un apprenti sur la première année, mais ensuite, bah, ils vont pouvoir le former pour la deuxième année et puis pour Oui. les années suivantes. Il y a aussi une continuité qui peut se créer dès la première année, en fait et à moindre coût, du coup, évidemment, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, le domaine financier pour les associations donc c'est pour ça qu'il faut bien qu'ils comprennent. Voilà, donc on a des exemples effectivement de rémunération, hein, donc bon, vous voyez, c'est quand même particulièrement intéressant en première année de contrat d'apprentissage. Donc là, entre 18 et 20 ans, on est sur une valeur de 721 €. Bon, j'aurais bien voulu gagner ça à cet âge-là. Merci, alors, OK, j'entre en mention complémentaire à G2S, je valide ma mention complémentaire à G2S. Qu'est-ce qui se passe après pour moi? 2 types. 1re voie, on l'a dit, tout à l'heure, la mention complémentaire à G2S, elle est diplômante. Elle est donc possibilité bac+1, enfin, on a le bac+1 évidemment, hein. 1re voie possible, on va dire la poursuite d'études. La mention complémentaire va être un tremplin, en fait, pour, le BPJEPS, BPJEPS APT, activité pour tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la mention complémentaire, tout ce qui concerne la méthodologie de projet qu'on va aborder et où, bah, vous auditeurs, vous allez être certifiés, en fait, hem, elle concerne ce qu'on appelle une unité capitalisable, mais c'est une certification du BPJEPS, l'UC1 et l'UC2. Tout ça, ça concerne la méthodologie de projet. Et bien, en fait, avec la mention complémentaire, le fait d'être titulaire, vous avez déjà validé cet UC1 et cet UC2. Donc ça donne quoi? Ça donne que si vous voulez poursuivre avec un BPJEPS APT l'année suivante, 1re chose, vous pouvez rester dans la même structure d'alternance. Donc vous avez déjà votre structure d'alternance qui est énorme et puis, bah, vous aurez un BPJEPS allégé puisque vous aurez validé 2 unités capitalisables sur 4
qui sont certifiés pendant le BPGEPS. Donc ça, c'est assez important. Il faut savoir que le BPGEPS, pour y rentrer, il faut les TEP d'exigence préalable. Et bien pour passer ces TEP, dans l'objectif de valider ces TEP, dans la mention complémentaire, on a aussi une préparation à ces tests. Donc c'est vrai que la poursuite d'études est assez visible pour le BPGEPS. Ensuite, vous avez la possibilité de partir sur tout ce qui est BTS. D'accord. BTS, donc BTS MCO, BTS NDRC, en apprentissage également, dans une structure sportive, hein, c'est possible, complètement. Toujours pareil, hein, ça peut être la même structure. Et ça, c'est possible parce qu'en fait, la continuité, ça peut être aussi intéressant pour les structures de voir ça. Mon apprenti sur ma première année se forme sur tout l'aspect développement de projet, projet d'animation, enfin voilà, des choses comme ça. Ensuite, un BPGEPS, il va plus se former sur tout ce qui est encadrement, davantage, ou bien sur le domaine commercial. Enfin voilà, les structures, elles peuvent avoir un plan, je trouve, en poursuite d'études. Et puis vous, en tant qu'auditeur, vous pouvez acquérir énormément de connaissances dans plusieurs domaines pour peut-être sur un projet dans 10 ans d'avoir sa propre structure. C'est possible aussi, hein. Donc ça, c'est avec le choix d'une poursuite d'études. C'est la première voie possible. La deuxième voie, en fait, vous pouvez rentrer directement dans le monde professionnel, puisque la mention complémentaire, c'est un diplôme qui est reconnu Bac+1. Vous avez une attestation de formation de secourisme, donc c'est au cours de la formation mention complémentaire AG2S, et puis vous allez obtenir également les EPMSP. Donc ça en fait, c'est une attestation qui permet un groupe de pratiquants en autonomie. Donc ça, c'est assez apprécié aussi. Maintenant, ça a ses limites, pour ma part, puisque on va réfléchir à comment mener une séance, pédagogique, mais on ne va pas rentrer dans le détail, ça sera vraiment que les bases. Voilà pourquoi il est intéressant pour moi de poursuivre avec un BPGEPS, après la mention complémentaire, puisque dans le BPGEPS ou bien dans la mention E2S, que je vous parlerai tout à l'heure, on va plus accentuer le travail sur la construction de séances de sport, peu importe l'activité sportive choisie, hein, plutôt que sur l'élaboration de projets. Ça va vous permettre de faire plusieurs compétences au final. Concernant la mention E2S, entraînement dans le secteur sportif, c'est une mention qui va ouvrir, c'est une formation pardon, qui va ouvrir ses portes l'année prochaine au sein de GRSS, donc en 2024. Et la formation va être portée, c'est une mention complémentaire, hein, E2S, et elle va être portée davantage sur l'UC3 et l'UC4 du BPGEPS. Donc tout l'aspect construction de cycle, construction de séances sportives. Donc voilà, dans l'idée globale, ce qu'on peut faire avec une mention complémentaire à G2S. La première voie, poursuite d'études vers un BPGEPS, vers un BTS ou vers une mention complémentaire E2S. Ou la deuxième voie possible, rentrer dans le monde professionnel, puisqu'on a toutes les qualifications pour. D'accord. Donc on peut quand même considérer que la mention complémentaire AG2S est une forme de tremplin pour pouvoir accéder à, alors soit à un métier, mais qui risque d'être assez peu qualifié, soit d'aller vers une formation plus précise, plus pointue, où là, on est reconnu comme étant, on va dire un référent dans un environnement sportif ou dans une discipline sportive. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, la mention complémentaire sert de tremplin pour justement arriver au final au métier réel d'éducateur sportif, j'ai envie de dire. Avec toutes D'accord. les compétences qui sont en lien avec le métier d'éducateur sportif, l'aspect développement et l'aspect initiation sur euh, plusieurs activités sportives. Très bien. Alors, bon,
on a effectivement, je pense, plutôt bien compris en quoi consistait, ce dispositif. Même si, je suppose que ça fait beaucoup d'informations depuis le début. En attendant, c'est comment maintenant passer de l'information à l'acte? Alors, il y a 2 voies, pour pouvoir, intégrer la mention complémentaire, AG2S au sein d'IRSS. La première voie, c'est celle avec laquelle vous devez désormais être familiarisé, c'est la voie Parcoursup, par laquelle vous pouvez donc, vous inscrire. Petite particularité non négligeable, ce que vous ne savez pas forcément, c'est que lorsque vous faites une démarche d'apprentissage via Parcoursup, vous n'êtes plus contraint par les délais qui vous étaient donnés jusqu'alors, la saisie des vœux, la confirmation des vœux, compléter le dossier, les premières annonces, et cetera. Non. Dans le cadre de l'apprentissage, vous pouvez candidater au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tout à fait candidater via Parcoursup sur la mention complémentaire AG2S, sur les sites de Caen ou de Cholet, là où on les développe. Heu, donc voilà, n'hésitez pas, ça fait partie des possibles. Vous allez bien évidemment confirmer votre vœu sur Parcoursup et à partir du moment où il sera confirmé, vous allez recevoir un lien. C'est IRSS qui va vous envoyer un lien pour que vous puissiez apporter des éléments complémentaires, des éléments de confirmation, ce qui va nous permettre aussi de vous convoquer à un entretien pour mieux vous positionner vis-à-vis du dispositif de formation, pour que l'on cale bien avec vous tout ce qui vous manque encore et pour pouvoir conclure le contrat d'apprentissage notamment, pour pouvoir vous accompagner sur la mise en place du contrat d'apprentissage et puis, bah, une fois que tout cela c'est fait, vous allez rester, voilà, accompagné par IRSS. L'objectif étant de réaliser la signature d'un contrat d'apprentissage et à partir du moment où le contrat est signé, bah, vous avez votre place sur Parcoursup qui est considérée comme contrat conclu, donc vous êtes bien en formation et puis, bah, votre formation débutera au mois de septembre comme indiqué tout à l'heure. Deuxième voie, heu, c'est une voie externe, classique, ce que l'on appelle, via le site IRSS, où vous pouvez renseigner une fiche de candidature en ligne, un petit peu la même que celle qu'on va vous envoyer si vous passez par Parcoursup, mais qui est légèrement différente. Vous candidatez donc en ligne, vous allez recevoir une convocation, pour un entretien qui sera exactement le même que si vous êtes un candidat Parcoursup. L'objectif toujours étant de vous accompagner au mieux pour pouvoir vous permettre d'intégrer notre dispositif. Voilà, nous avons fait, le tour de la question, je l'espère. On pourrait passer beaucoup plus de temps à cela, mais je pense que nous avons fait une bonne partie du travail. Merci Gaëtan de ton expertise sur le sujet Merci à toi, Cédric, et puis de la présentation. et merci à tous pour le temps que vous nous avez accordé. Merci de votre écoute et puis, bah, à très bientôt dans notre formation mention complémentaire AG2S. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.